Bonjour et bienvenue, je m'appelle Robin TCA, vous êtes sur la seconde vidéo de ces micro-capsules dont l'objectif c'est de vous accompagner sur des courtes séances d'hypnose pour que vous puissiez choisir les épisodes que vous voulez un peu comme une salade sur mesure, des épisodes qui vous correspondent à vous pour vous défaire des croyances qui vous posent problème car tout le monde n'a pas les mêmes croyances pour perdre du poids. En tout cas, toutes ces séances ont pour objectif de vous apporter une paix intérieure, du calme, qui vous permettront du coup de moins manger vos émotions, de vous défaire de crises d'hyperphagie, de boulimie et de toutes ces choses-là. Pensez à mettre un petit pouce bleu, ça me soutiendra et ça m'aidera. Aujourd'hui, nous parlons du contrôle, encore une fois, après la première séance où il s'agissait de l'addiction à la balance et de contrôler en permanence son poids, je vais vous parler du contrôle alimentaire fait par la tête, où on a tendance dans notre société à dire le cartésien, la volonté domine, le cerveau domine et le corps suit, le corps s'incline et doit suivre ce que veut la volonté du cerveau. Mais malheureusement, pour la perte de poids, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Plus vous cherchez à contrôler votre alimentation, plus elle vous échappe et plus vous avez tendance à grossir. Un peu comme dans la séduction, vous connaissez un peu cet adage qui dit « Suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis ». Eh bien, c'est pareil. Vous avez tendance à courir après les kilos qui grossissent, courir derrière les régimes et les méthodes pour perdre du poids. Et elles ont tendance, plus vous contrôlez dans votre tête, et plus elles ont tendance à vous échapper des mains au bout de quelques jours, au bout de quelques mois. Et je vous renvoie vers la vidéo avec mon balancier qui vous aidera. Je vais vous le mettre dans le lien dans la description. La vidéo où ça vous explique comment est-ce que vous générez vous-même des crises d'hyperphagie ou de boulimie ou même des crises de compensation une fois que vous avez lâché votre régime ou que vous avez atteint à peu près les objectifs que vous vouliez de perte de poids. Ici, nous allons voir comment lâcher le contrôle alimentaire de la tête pour qu'il y ait moins de charge mentale. Donc, je vous invite à prendre une bonne respiration, encore une fois, comme la première séance, de respirer et de fermer les yeux tranquillement, d'être dans votre respiration, de souffler, d'inspirer lentement, de souffler lentement, et vous continuez pendant toute la séance à bien respirer. L'idée ici étant que vous allez moins contrôler votre corps, vos pensées, vous allez vous déplacer dans votre corps, comme s'il y avait une caméra, comme s'il y avait votre attention qui se déplaçait depuis votre tête et qui se déplaçait le long du corps, dans votre estomac, dans votre cœur, pour aller les écouter encore une fois, pour moins contrôler encore une fois. Et de leur faire confiance. Continuez à respirer, parce que plus vous êtes tendu par la journée, plus vous êtes tendu de manière générale à contrôler, plus vous avez des tensions au niveau des trapèzes, plus vous avez des tensions au niveau du corps. Et de continuer à respirer. Et puis je vais vous guider tranquillement. Je vais vous guider tranquillement à faire passer un message au niveau de votre inconscient. Vous allez mettre un personnage face à vous qui va représenter votre tête. Le premier personnage qui vous apparaît est très bien, il nous convient à partir du moment où il veut parler. Ça peut être un personnage que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Ça peut être un animal, c'est comme vous le souhaitez. Du coup, je vais l'appeler personnage, mais ça peut être très bien un animal. Donc, il y a une partie qui va représenter votre cerveau, la partie cartésienne, la partie dans le contrôle, cette partie qui a tendance à penser au futur et au passé, la partie qui pense savoir, qui pense être la partie la plus importante. Et puis en face, nous allons mettre la partie du ventre. Alors souvent, la partie du ventre, c'est la partie qui est associée parfois aux émotions, parfois au besoin de se remplir, parfois au besoin de ressentir de la chaleur ou de l'amour, parfois associée au plaisir, cette partie-là qui a parfois tendance à être comme un ogre, ou comme un bar-papa, et si on lui fait confiance, il mangera tout et tout le temps, et on ne peut pas lui faire confiance. Et ça, c'est le jugement et le contrôle qui est dans la tête, qui s'exprime en général. Mais moi, je voudrais replacer le ventre
au centre du corps, parce que on considère que le ventre est le second estomac, et le second cerveau. Et je me pose la question si ça ne serait pas le premier cerveau, puisqu'en fait, quand nous naissons, le cerveau n'est pas vraiment développé, et par contre, le ventre, lui, est développé, et il vous fait, en tant que bébé, crier quand vous avez faim, tourner la tête si vous n'avez plus envie du sein de votre mère ou du biberon, et donc de réécouter votre ventre. Là, de vraiment réécouter votre ventre et de le considérer comme super important pour votre perte de poids. Et je vais vous l'expliquer dans quelques instants. Et j'ai vraiment besoin que vous ressentiez qu'est-ce que vous ressentez dans votre ventre et dans votre corps quand vous dites je vais plus écouter mon corps, plus écouter mon ventre. Qu'est-ce que ça change? Et en général, c'est mieux. En général, ça détend. Il y a peut-être la tête qui panique, mais on va aller la rassurer dans quelques instants. Et donc dans ce ventre, qui n'est pas autant un ogre ou un barbapapa, aussi loquace qu'on imagine. Posez-vous la question et écoutez la première réponse qui vient. La première réponse qui vient, en général, quand je vous pose la question, c'est qui est-ce qui a envie de manger là tout de suite? Quand vous êtes face à un grignotage, quand vous êtes face à un repas, qui a envie de manger? Faites-le, pensez surtout au moment où vous devriez pas manger un truc. Qui est-ce qui a envie de manger à ce moment-là? Quelque chose que vous aurez tendance à culpabiliser. Quelque chose. Alors, je vous ai parlé de la tête, je vous ai parlé du ventre, en tant que personnage, mais on pourrait rentrer aussi le personnage du cœur. Et on viendra peut-être un peu plus tard. Donc voilà, la question c'est, quand vous avez envie de manger quelque chose alors que vous n'avez pas faim, ou que c'est pas le moment, qu'il y a une crise, qu'est-ce qui a envie de manger ça là? Et souvent les personnes me disent, c'est le ventre. Êtes-vous vraiment sûr? Êtes-vous vraiment sûr que ce n'est pas la tête? Que ce n'est pas la tête ou votre papille, ou votre bouche, qui vous dit non, mais ça serait bon. Parfois la tête qui affiche une image de quelque chose qui serait bon, ou une odeur, ou le bruit, j'en sais rien. Et c'est souvent la tête, et remarquez, voilà, peut-être que vous réalisez que c'est la tête qui a tendance à vous générer cette crise, à déballer. Et donc en fait, on pensait que c'était le ventre qui était la cause, mais en fait, c'est la tête. Souvent, c'est la tête. Et donc du coup, ça recadre un petit peu, on fait waouh, j'ai pas imaginé, waouh, ça change un peu le paradigme. Ça veut dire qu'on va demander du coup au personnage de la tête à l'intérieur de vous, et on va lui dire merci d'avoir fait ce que t'as pu jusqu'à maintenant, parce que c'est ce qu'on m'a appris, hein. Mais je vais te demander de progressivement de déléguer au niveau du ventre. Parce que tête, tu sais, le ventre a 500 millions de neurones, au moins. C'est autant que dans la tête d'un chien. Et donc c'est très intelligent. Et donc c'est très capable de savoir ce que je dois manger, ce que je dois pas manger, quand je dois manger, quand est-ce que j'ai faim, quand est-ce que j'ai plus faim. D'ailleurs, tête, rappelle-nous, c'était quand la dernière fois qu'on ressentait la faim? On respectait notre faim et on mangeait quand on avait faim? Quand est-ce qu'on ressentait de la satiété? Et quand est-ce qu'on respectait nos satiétés? Eh bien souvent c'était avant les régimes. C'était avant la restriction alimentaire. C'était avant de m'en mêler avec tous ces fausses croyances que j'ai pu apprendre dans l'enfance, dans l'adolescence ou adulte, sur comment perdre du poids, parce que tout ça, j'ai le droit de mettre à la poubelle. Voilà, tête, s'il te plaît, par rapport à toutes ces injonctions qui me pénalisent aujourd'hui, je te demande de mettre toutes ces croyances à la poubelle. Je n'en ai plus besoin. Toutes ces croyances qui ont tendance à me faire contrôler au niveau de la tête et m'éloigner du ventre et ne plus ressentir mon ventre, tout ça, je les mets à la poubelle, même si c'est des gens très sérieux qui me l'ont dit, mais parce qu'ils ont peut-être eu des connaissances qui avaient 30 ans, 40 ans, 50 ans de retard par rapport à la recherche. Tout ce qui a tendance à me faire du bruit et à empêcher au niveau de la gorge, comme à nouer de la gorge, ou à m'empêcher d'accéder à l'estomac, eh bien tout ça, je te demande de le mettre dans la tête. Et de faire dans les jours qui viennent, de continuer ce tri et de réfléchir à ça. Voilà, prenez quelques instants pour le faire, de trier. Vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo si vous souhaitez avoir encore plus de temps. Et de remarquer à ce moment-là comment peut-être que dans le corps vous vous sentez bien, comme s'il y avait un poids qui partait, comme si je me sentais plus léger, comme si c'était plus facile. Et l'idée à ce moment-là, c'est après, du coup, d'aller vers le ventre, qui était souvent le siège du plaisir, de l'excès, le ventre qu'on peut s'imaginer comme un personnage un peu gros, grassouillet, mais c'est une mauvaise idée parce que c'est pas vrai.
Et lui dire, excuse-moi, ventre, j'aurais dû t'écouter, et quand je t'écoutais, ça se passait beaucoup mieux par le passé. Et votre inconscient peut vous montrer des images ou des moments où vous écoutiez votre corps, votre ventre, et ça se passait bien, et vous arrêtiez de manger, et puis parfois vous avez un petit peu de kilos en trop à ce moment-là, ça peut arriver, mais maintenant c'est encore pire. Donc en fait, en plaçant l'attention dans la tête au lieu du ventre, et ben ça a empiré grandement les choses. Et donc du coup, de recentrer et de réécouter votre ventre et dire à votre ventre, eh bien je souhaite me rabibocher avec toi. Parce que je m'aime, parce que je me respecte, alors je vais écouter plus mon corps et je vais t'écouter plus. Parce que si tu as autant de millions de neurones, c'est que c'est bien, que c'est une fonction, c'est que c'est bien un intérêt pour alimenter, pour gérer mon alimentation. Et donc d'écouter mon ventre, je souhaite qu'à l'avenir, tu me donnes tout le temps des informations, que tu me dises comment tu te sens, que je vienne moi-même, peut-être, te poser des questions, toi ventre, ou que toi ventre, tu viennes me dire, quand je vais aborder un repas, me dire, est-ce que tu as envie de manger ? Est-ce que tu n'as pas envie de manger ? Et je te questionnerai à l'avenir de façon automatique. Est-ce que tu as envie de manger ou est-ce que tu n'as pas envie de manger ? Est-ce que c'est le moment ? Est-ce que c'est pas le moment ? Et je vais pas faire une guerre contre toi. Et je vais plus t'écouter. Parce qu'on sera plus en harmonie, on sera plus aligné entre toi et ma tête, mon ventre. Et j'ai envie qu'on redevienne copains. J'ai envie de réécouter tout ça. Et puis on va réintroduire le cœur. Le troisième larron. Je ne sais pas comment vous l'imaginez visuellement, si vous avez des images, je ne sais pas obligé. Comment est-ce que vous imaginez votre cœur là-dedans ? Et souvent dans le cœur, eh bien on a tendance à avoir tout un tas d'émotions, sensations de vide, trous noirs. Et ça sera pour le troisième épisode, mais de juste prendre conscience que parfois c'est le cœur qui s'anime, c'est le cœur qui nous fait ressentir des émotions qui nous font manger. Et de dire à ce cœur, et de dire à ce ventre, et de dire à cette tête, si le cœur s'anime, si le cœur est pas bien, si le cœur se sent vide, si le cœur se sent triste, serré ou quoi que ce soit, ou à froid, je ne dois pas manger parce que ce n'est pas la nourriture qui va combler ça. Je vais trouver d'autres solutions. Et donc à chaque fois que vous allez manger quelque chose, avant de manger ou pendant que vous mangez, les deux, de vous recentrer sur votre ventre pour demander et écouter, pour que votre ventre soit le juge de paix. Pour que vous disiez oui, j'accepte de manger ou non, j'accepte pas de manger. Et à ce moment-là, vous trouverez d'autres solutions pour remplir le besoin de la tête ou remplir le besoin du cœur. Et pour cela, je vous renvoie vers la vidéo Respire Relax, la vidéo sur la cohérence cardiaque. Une fois que vous êtes un peu plus en paix, que c'est un peu plus aligné entre votre tête, votre ventre, eh bien je vais vous inviter du coup à remercier tout le monde, aligné avec votre cœur bien sûr, et à revenir tranquillement dans la pièce, à réouvrir les yeux, avec une bonne respiration, à vous étirer si vous avez besoin, à reprendre conscience de vos mains, à reprendre conscience de vos pieds, à reprendre conscience de votre respiration, et à revenir ici et maintenant. Voilà. Alors, comment c'était pour vous ? Comment vous ressentez comme ça, là ? Comment vous ressentez après tout ce changement ? Faites un petit point d'étape. Vous pouvez même me mettre en commentaire comment vous sentez, comment vous sentiez avant, comment ça se passait dans votre tête, comment ça se passait dans votre ventre, et puis maintenant qu'on a fait cette petite négociation, comment ça se passe en termes d'équilibre ? Je suis curieux de savoir, mettez-moi en commentaire comment ça se passe pour vous. Vous avez le droit, si vous avez aimé cette séance, de mettre un petit pouce, de partager à vos amis que ça pourrait aider autour de vous, si ça vous a aidé. Et puis, nous allons continuer donc cette série dans un troisième épisode, et nous parlerons d'autres aspects pour se défaire des troubles alimentaires, comme une petite salade. Voilà, vous pouvez rejoindre le groupe Facebook en allant sur ma page Facebook Pro Robin TCA et rejoindre le groupe en remplissant le questionnaire. Si vous souhaitez aller encore plus loin, eh bien vous pouvez rejoindre les ateliers de groupe qui me permettent donc de m'occuper de vous encore plus sereinement et de m'occuper des différents points que vous n'avez pas pu traiter dans ces séances généralistes. Et vous allez sur le site hypnoseopéra.fr sur lequel il y a un bouton sur séance de groupe et vous pourrez on pourra voir ensemble pour avancer et aller encore plus loin sur les troubles alimentaires. Et pour l'heure, merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.